je vous ai dit que c'était un très bon evader. Est-ce que je vous ai déjà dit que c'était un chaser énervé? On va voir que tu m'as dit qu'il allait tout casser. Ah, tue-le, on entend dans le public. Et moi je vais vous dire, calmez-vous. Voilà. On va voir ça. Kimeo qui s'élance contre Capybara. Benjamin pour la Mais chase. Benjamin ne sait pas se calmer. Allez Benjamin, montre-nous ça. Face à Ariel de Capybara. Get ready. Allez, Benjamin est parti avec toute vitesse, voilà, comme tu l'as dit, on prend de la vitesse du côté de la front line, on passe sous les sisters. Benjamin qui choisit de passer au-dessus et qui réduit cet écart très impressionnant en passant au-dessus, alors qu'en général c'est là où on perd du temps. Et lui il est passé tout à toute vitesse. Il passe par en dessous, oui. Mais comme je vous ai dit, c'est un jeu qui se veut stratégique. Ils affrontent une équipe qui d'habitude passe par-dessus. Donc il s'est dit je vais passer par-dessus, voilà, sauf que... Là, regardez ça, tout simplement, alors, normalement quand on passe en dessous on a un peu plus de vitesse qu'au-dessus, mais comme le saut est fait avec, en pleine accélération, avec plein d'élan, voilà, il suffit juste de se jeter après pour terminer ça. Nouveau départ qui est proposé par Benjamin. Et c'est Elio qui va tenter de coincer Benjamin, qui attend tranquillement sous le ridge et qui prend de précieuses secondes. Ah là là, il y a une petite glissade là sur cette barre devant la starter plate qui va permettre à Capybara de... Et Elio qui n'a pas hésité, qui a effectué le tag comme il fallait. Il faut savoir que même si l'adversaire est en dessous, il ne faut pas hésiter à se jeter. Très souvent, les athlètes sont dans un tel état d'esprit qu'ils auront le temps de ralentir. Allez, c'est l'heure à Khalil d'entrer, de faire son entrée pour Kimeo pour cette troisième chase. Jusqu'à présent, Khalil a montré un jeu impeccable. Ouais, beaucoup de maîtrise, même pas besoin de claquer son énergie, regardez ça, voilà, il profite de sa taille comme on l'a dit, sa longue taille, il s'élance et il n'a plus qu'à venir terminer. Là, Capybara fait l'erreur de ne pas repartir. Exactement, il aurait dû partir avant. Quand on ne sait pas quoi faire, on part et on prend de la vitesse. C'est sûr que hésiter alors que ton chaser se rapproche dangereusement de toi, c'est jamais bon. Exactement. Toujours 0-0. Khalil a pour particularité, malgré le fait qu'il soit très grand, c'est de faire preuve d'énormément de mobilité et de passer sous les obstacles parfois. Vous allez voir. On va voir ça alors. Il va passer sous la montagne à un moment donné, vous verrez, il va passer par en dessous. J'attends. Khalil, on attend beaucoup. J'espère qu'il me fera mentir. La petite feinte, en général, il aime bien. Voilà, regardez, hop, petite feinte par ici, repart vers Loading Bay. Il a déjà gratté la moitié du temps. Il va falloir accélérer là pour Gaston qui prend le temps de passer au-dessus. Ça peut être cher payé comme décision. Khalil qui joue tout simplement avec lui, qui est pas une seule fois mise en danger, qui vient s'évader. Ah, là clairement beaucoup de maîtrise. Et Gaston qui a fait des choix un peu compliqués là, de vouloir prendre des hauteurs alors que son évader l'attend. Kimeo, 4 victoires, est-ce qu'on y croit pendant que Idriss se lance auprès de Khalil. Oh là là, regardez là, il perd beaucoup de temps en grimpant ses structures. Khalil qui fait le tour pour passer au-dessus des Sisters avec aisance et on l'attend en dessous de la montagne. Plus que 5 secondes, peut-être la deuxième évasion de suite, oui. Et plutôt tranquille, hein, on va pas se mentir, c'est plutôt tranquille. Khalil qui fait parler son jeu. Je pense surtout que le fait que vous ayez l'impression que ce soit tranquille, c'est que Capybara a commencé à être fatigué. Oui, là où Kimeo, c'est-à-dire Khalil, a l'habitude de s'entraîner sur la structure et donc ils font beaucoup plus de manches et sont moins entamés au niveau du cardio. Là, clairement, on sent que l'Evader est plutôt serein dans sa manière de se déplacer. Il sait qu'il y a de l'espace, qu'il y a de la distance et il n'a pas besoin de se précipiter. À prévoir les obstacles. Alors, regarde, tu vois, il fait tout simplement le tour encore une fois en passant vers le ridge et il repart vers la front line avec toujours la même distance. On repasse vers... Aïe aïe aïe, les sisters, non c'est bon, toujours cette distance la même, 13 secondes. On s'approche doucement d'une troisième évasion de Khalil qui fait le tour du quad. On va peut-être couper du côté de Capybara. Non, ça ne passera pas. Troisième évasion. Comme je vous ai dit, Khalil, si vous regardez attentivement le déroulement de la manche, il prend très souvent les mêmes itinéraires. L'itinéraire fonctionne une fois, 2 fois et après il change. Et là, 3-0 déjà en 7 manches, c'est très rapide. Et c'est là que les joueurs qui sont à l'extérieur du quad de Capybara doivent regarder et se dire ok, il va faire ça, donc il faut que je coupe à ce moment-là. C'est le moment de lui donner des indications. C'est ça. C'est le moment de lui dire allez là, faut couper, faut pas se laisser abattre. Elio qui rentre, peut-être avec ses indications, on va voir. Khalil qui l'attend, ouais, vers le ridge, là, peut-être le moment de réduire. Non, on perd du temps vers... Oh, on se jette. Non, toujours pas. Pas touche Khalil, qui a déjà passé la moitié du temps. Il a fait une mauvaise décision, la première de Khalil. C'est ça. Que Elio va prendre avec... Il va en profiter pour effectuer le tag tout simplement sous le bench de The Ridge.
Le moment où Khalid doit se baisser pour passer sous le bench. Il a profité simplement pour se jeter. Voilà, là on va ici, revoir les images. Voilà. Là, il s'était pas encore élancé dans son mouvement, donc il a pu annuler tout de suite de grimper sur le Digbe et de couper la course de Khalil. Et c'est Eva qui va se lancer en tant que chaseuse face à Elio. Elio qui part faire le tour, monter cette montagne, passer vers Tilted Cube, repartir vers la montagne en dessous. Déjà 10 secondes de passer. Oh, Eva qui se jette, ça ne passera pas. Ça passe. C'est passé. Eva qui. Et c'est un nouveau vent. C'est un nouveau vent, c'est pas grave. C'est une triste période de force à elle. En tout cas, elle l'a touché, c'est ce qui compte. C'est le plus important. 3-0 pour Kimeo. Et Eva qui va se placer. On voit les images parce que regardez je la pense belle qu'elle a dû glissade. toucher le t-shirt. Et dans ce sport, tout compte. Les lacets, les cheveux, le t-shirt. C'est pour ça que les athlètes ont leur t-shirt rentré. Voilà. Ils ont leur t-shirt rentré. Parce que éviter ce genre de choses. En plus, dans le parcours, on aime beaucoup les t-shirts larges. Ça peut porter préjudice. Eva de la vitesse, elle a pas pris suffisamment de vitesse. vitesse. Se fait toucher malheureusement vers le centre du quad. Marius qui ne se laissera pas avoir. Belle touche. 9 chase sur 16. On s'approche de la fin. Et c'est Alix qui va rentrer pour Kimeo. Voilà, Alix qui va donc nous faire parler son jeu pour Kimeo face à Marius. Le stratège, le cerveau. Tout à fait. Et toujours un départ au niveau de The Ridge. Capybara qui a besoin de ce point là. Et vraiment, je le dis, mais il faut y aller. Capybara qui part, qui repart une nouvelle fois du côté de là. Malheureusement, la glissade. La glissade et on se touche le bras là. On espère juste qu'il qu'il n'y a pas de blessure. Ouais. Ça peut être, les changements de direction à toute vitesse avec des barres, ça peut vite être dangereux. Oula. Une blessure. Ah ouais, là on a un bobo. On s'est fait mal. On va voir si tout va bien. Prendre un petit moment. Parce que malheureusement, on prend beaucoup d'appui très fort avec un peu de vitesse. Ouais. Il suffit que notre appui ne soit pas suffisamment stable pour qu'on se laisse partir. Ah ouais. Marius qui se tient la main. Et Parce qu'elle est blessée au niveau du coude. Qui quitte le quad sous les applaudissements du public. Malheureusement, Marius qui s'est fait un peu mal. On espère que ce n'est rien de grave et qu'il va se remettre en charge par le staff. Par le staff, en effet. Et donc, c'est pour cela qu'on disait que pour parcours 59, par exemple, ça pouvait être compliqué. D'avoir que 4 joueurs. Il suffit d'une blessure. La blessure peut facilement arriver parce que ça reste accidentel, mais ça reste une structure avec beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles en métal et de vitesse. Donc voilà, donc rentrer dans une barre de métal à toute vitesse en général, c'est rarement je l'ai fait avec le front, je me suis arrêté très rapidement. Tu seras d'accord avec moi pour dire qu'un médecin ne conseillerait pas cette activité absolument pas, malheureusement. Tête contre les barres. Mais Capybara qui perd donc un joueur alors qu'ils sont menés 3-0 là, c'est le coup dur pour l'équipe marseillaise. Ça risque d'être un peu difficile, mais on espère que Marius n'a rien de grave. Tout à fait. De ces moments où on a un blessé. Ah, Marius qui s'est apparemment démis l'épaule, donc c'est quand même plutôt grave malheureusement, qui a pris un choc, et donc là on va avoir besoin ils vont avoir besoin de revoir leur stratégie. Parce que ça n'arrête pas le match. D'appeler quelqu'un pour lui remettre l'épaule, remettre l'épaule en place. Mais ça, bien évidemment, la stratégie c'est prévu déjà. Peut-être qu'elle arrive un peu après cette luxation de l'épaule, ou cette, je sais pas comment on dit, démettre l'épaule. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça dans le sport. Il y en a déjà eu le cas en Belgique. On a eu un bras qui s'est un peu... c'est ça. Et pendant les championnats du monde également, on a eu Richard de Eugene qui, lors d'un passage sous la montagne, s'est démis l'épaule. D'accord, donc c'est des zones un peu, les articulations, ça peut vite être dangereux. C'est là qu'entre en jeu l'entraînement, la répétition. La répétition des gestes permet d'éviter ce genre de choses. Mais pour ça, il faut déjà un certain nombre d'expériences. On se sera tous fait mal au début. Oui. D'accord, donc les secours qui sont en chemin. Dans tous les cas, la compétition va bientôt reprendre, mais on attend les secours qui vont venir pour Marius, qui vont venir s'occuper de notre ami de Marseille pendant que la compétition va reprendre. Voilà, donc Gaston qui va remplacer son ami en tant que chaser, et malheureusement, et du coup ça compte comme une touche, du coup les rôles sont inversés. C'est Alix qui va prendre cette place d'Evader pour terminer ce match.
Gaston qui va être notre chaser et qui s'élance par-dessus la front line et qui fait le tour du quad. Alix qui garde cette distance, il passe au-dessus des Sisters autour de Tilted Cube qui joue facilement avec son chaser. 5 secondes, Alix qui va mettre le clou final pour Kimeo et qui vient s'évader facilement encore une fois. 4-0 pour Kimeo. Avec un très grand avantage du fait que Alix sait à quel moment il peut se retourner. Ah, à chaque fois qu'il sait qu'il va poser son appui sur une planche plutôt large, il sait qu'à ce moment-là, il peut se retourner pour voir où est Chaser et ainsi avoir l'information de où il est. Savoir où il est permet de faciliter ses prochaines décisions. Très très bien joué à lui. Match point pour Kimeo. Match point En pour cas Kimeo. d'évasion, c'en est terminé de Capybara et Kimeo va s'approcher dangereusement des 9 points et de la tête de cette compétition. C'est parti. Alix qui repart, il fait le tour du quad. Attention, le chaser qui tente de le contourner. On va faire le tour de loading bay. C'est le moment de se jeter. Alix qui prend droite gauche. Et c'est touché, c'est touché. Très très bien joué là de la part de Lenny qui n'a pas perdu de vue son evader et qui a réussi à se jeter par-dessus là. Loading bay. Alix a senti que son chaser commence à prendre la vitesse. Il s'est engouffré sous, Voilà, par ici, là. sous la structure. Mais le chaser était beaucoup plus rapide que prévu. Les droites gauche n'auront pas suffi. Et Eva qui va essayer. Eva qui va essayer de mettre un terme à ce match en attrapant l'athlète de Capybara. Et Eva qui glisse un peu, qui va venir toucher par-dessus. Oh, aïe, pas une deuxième blessure, s'il vous plaît. On tombe là depuis le haut de la montagne. Et il y a du sang, ok, donc ça tourne. Voilà. Au niveau de l'arcade. C'est un match un peu sanglant. Ouais, un peu sanglant. Alors, voilà. Donc on je tiens à rappelle, vous le dire, ce n'est pas la norme. Voilà, ce n'est pas la norme. Et on rappelle aussi que si vous voulez pratiquer ce sport, il peut se faire de manière assez simple. On peut faire ça en s'amusant. Et là, on est sur une compétition où ce sont des athlètes un peu plus expérimentés, un peu plus entraînés. Et donc l'intensité. Vous comprenez peut-être pourquoi j'aime jouer au sol. Vous comprenez peut-être pourquoi j'aime me déplacer qui préfère ramper. Ça fait moins de mètres à tomber. Et ouais, du coup, il y a beaucoup d'intensité qui est mise. Et du coup, à cette vitesse, on peut vite facilement cogner des barres.